Un nouveau roi s'était emparé du royaume babylonien. Il s'appelait Darius, roi des Médès et des Perses. Il choisit 120 gouverneurs pour l'aider à bien gouverner son royaume, et 3 responsables au-dessus de ces gouverneurs. Et Daniel était un de ces responsables. Bientôt, le roi vit qu'il était supérieur aux autres, car il avait un esprit extraordinaire. Il avait une sagesse qui venait de Dieu, il travaillait fort et il était fidèle. Et le roi pensa même lui confier la responsabilité de tout le royaume. Mais les autres responsables étaient un peu jaloux. Ils cherchaient quelque chose à lui reprocher pour aller le dire au roi. Ils attendaient peut-être que Daniel vole ou soit paresseux, mais ils ne trouvèrent rien. Ils ne pouvaient pas trouver la moindre chose pour l'accuser. Ils se sont dit « nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Et ils eurent une idée. Ils allèrent voir le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les gouverneurs et responsables sont d'avis que le roi proclame une interdiction de 30 jours, que toute personne qui adresse des prières à quelqu'un d'autre que toi soit jetée dans la fosse aux lions. L'idée a plutôt plu au roi. Donc, il écrivit un décret d'interdiction, le signa selon la loi des Médès et des Perses. Et un décret du roi ne pouvait aucunement être modifié. Et à votre avis, qu'a fait Daniel pendant ce temps-là? Il a prié. Exactement. Daniel est rentré chez lui, et comme il le faisait tous les jours, 3 fois par jour, devant la fenêtre en direction de Jérusalem, il priait l'Éternel. Il priait Dieu. Et que pensez-vous que les autres responsables faisaient à ce moment? Il était en train de regarder pour Daniel. Exactement, ils l'espionnaient. Et ils se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier. Donc, ils l'amenèrent devant le roi. « Roi, n'as-tu pas écrit une interdiction d'adresser des prières à quelqu'un d'autre que toi, faute de quoi il serait jeté dans la fosse aux lions ?» Et le roi répondit « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Médès et des Perses, qui est irrévocable. » Eh bien, Daniel, l'un de tes exilés de Juda, c'est comme ça qu'il parle de lui, n'a pas tenu compte de toi ni de ta loi. Il fait sa prière 3 fois par jour. Et le roi fut très triste en entendant cela. Daniel était son meilleur responsable, et il essaya toute la journée de trouver une solution pour sauver Daniel. Mais ses responsables lui rappelèrent qu'il ne pouvait aucunement changer son décret. Donc le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Et le roi, en voyant Daniel descendre dans la fosse, remplie de lions, lui dit « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » Puis on mit une pierre sur l'ouverture de la fosse pour bien la fermer. Et le roi retourna dans son palais, mais il n'avait pas faim, il n'arrivait pas à dormir, il était triste, vraiment très triste. Le lendemain matin, il se leva tôt et alla à la fosse. Il appela Daniel. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. La Bible nous dit que Daniel n'avait aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu la confiance en son Dieu. Ensuite, le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient jetés dans la fosse, et les lions les mangèrent. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples dans l'Empire « Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans tout mon royaume, on ait un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des miracles dans le ciel et sur la terre.
C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Le roi reconnut que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu et que c'est lui qui délivre et qui sauve. Et on va terminer par ce verset de Jacques 1,3. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? L'endurance, c'est comme en fait on court, mais en fait on tient le plus longtemps possible en courant. Exactement. Là, c'est la même chose pour la foi. Tenir dans la foi longtemps. Et Dieu permet que ses enfants passent à travers des difficultés pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Tout le temps et en toutes circonstances. Et Daniel a plusieurs fois eu dans sa vie a eu affaire à des événements qui l'ont mis en danger. Mais il a appris à faire confiance à Dieu. À ce moment, il est un vieil homme et rien ne va l'empêcher d'être fidèle à Dieu. Et Dieu l'a délivré. L'endurance, c'est être capable de continuer d'affronter les difficultés en restant solidement attaché à Dieu. Alors quand tu rencontreras un problème cette semaine, souviens-toi que Dieu est là. Souviens-toi que Dieu est là, qu'il prend soin de ses enfants et qu'il veut faire grandir ta foi. Reste fidèle à Dieu et compte sur son secours. Compris ? Éternel, merci parce que tu nous aimes et tu nous es fidèle. Merci Jésus, merci parce que il n'y a rien qui surpasse ta fidélité. Il n'y a rien qui surpasse ton amour pour nous. Et on te prie, Seigneur, de nous aider à te faire confiance plus, à nous diriger. Et Seigneur, merci parce que si on fait ça, tu le promets, tu vas nous diriger. On veut simplement être dirigé par toi, Seigneur, cette semaine. On t'aime et c'est en ton nom qu'on prie, Jésus. Amen.